Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance bonus pour le mois de septembre 2023. Donc j'ai déjà fait une guidance générale, n'hésitez pas à aller la voir, hein, et une guidance sentimentale pour août et septembre. Donc j'ai sorti deux cartes de l'oracle des émotions pour voir un peu les émotions qui vous touchent durant le mois et une carte de l'oracle de la source, qui est un nouvel oracle qu'on m'a offert de Caroline Hoffman. Très bel oracle, fait main. N'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez. D'ailleurs, ça sera dans la description de la vidéo si vous souhaitez acheter cet oracle. Voilà, c'est vraiment une artiste peintre qui fait des peintures de l'âme également. Donc, c'est pour ceux qui sont intéressés, les médiums, etc. Alors, la carte de la famille d'âme est sortie pour vous au niveau des énergies du mois. Alors, la famille d'âme, c'est, on vous demande ici de vous reconnecter à votre famille d'âme. La famille d'âme, c'est pas votre famille, on va dire, parents, hein, enfants, etc. C'est dans des vies antérieures, vous êtes connectés, vous êtes connecté à certaines âmes qui vous correspondent. On fait tous partie d'une famille d'âmes. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre famille d'âmes pour pouvoir voilà, vivre de belles choses. Une famille d'âmes, ça se reconnaît par des gens qui arrivent sur notre chemin et qui nous connaissent très bien. On a un contact très, très facile. On se connaît déjà alors qu'on ne s'est jamais vu au premier abord. Ça se passe super bien. Voilà, on s'entend bien. On a les mêmes envies, les mêmes goûts. Ça peut être aussi des personnes avec qui voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'interaction pendant des mois. Et quand on se revoit, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Et là, on vous demande aussi pour certains peut-être de quitter certaines personnes justement dans des relations, etc. dans votre vie actuellement pour pouvoir vous reconnecter à des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Alors, au niveau des émotions, vous avez le plaisir et la déception. Pour certains, on voit qu'il y a beaucoup de déception en vous. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'êtes plus dans le plaisir justement de la vie. Donc, on vous demande de vous reconnecter aussi au plaisir de la vie, au désir profond, chakra sacré, hein, de peut-être sortir un peu plus, aller voir des amis, justement reconnecter à la famille d'âme. Parce que quand on est entouré de personnes qui ne sont pas connectées à nous-mêmes, on s'ennuie, on n'est pas bien, on ne se reconnaît pas, il n'y a plus de plaisir en fait, hein, et moi je pense que c'est ça. Et là il y a peut-être actuellement beaucoup de déceptions autour de vous. Alors je retourne cette carte parce qu'elle est un peu de dénudée, donc j'ai pas envie de me faire embêter par YouTube. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici par l'oracle de la destinée? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on vous parle ici de la papesse. Alors, la papesse, c'est l'introspection, c'est rentrer à l'intérieur de soi-même pour aller voir au fond de nous-mêmes. Donc, justement, ça, le désir profond. On vous dit aussi qu'il peut avoir une influence féminine, il y a des guidances intérieures. Voilà, on sent que vous avez besoin d'aller vous reconnecter avec des choses très profondes. Les taureaux. On a également le 10 de coupe. Voilà, alors vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment être dans l'épanouissement. Donc là, je pense que ce mois, ça va être quelque chose où vous allez travailler vos déceptions, travailler à être connecté à des belles choses. Vous voulez quelque chose d'épanoui, un accomplissement familial, émotionnel, relationnel. Hein, c'est ce que vous voulez, les taureaux. Et on me dit qu'il y a un changement, l'as de denier. Donc pour certains, ça peut être un changement d'emploi, un changement de façon de penser aussi, de l'accomplissement au niveau de votre richesse intérieure. Moi, je ressens aussi pour certains, bon, tout le monde ne va pas changer d'emploi ou ne va pas changer au niveau matériel financier. Bon, pour certains, c'est peut-être ça, hein. Justement, le fait de changer d'emploi, ça va vous permettre aussi d'être mieux en famille, d'être plus épanoui, voilà, hein. Parfois, c'est peut-être à cause de ça aussi, moins d'argent, il y a moins d'argent, il y a beaucoup de distance, beaucoup d'heures, voilà, ça ne va pas au niveau de la famille. Ou pour d'autres, on n'est pas bien dans son travail, on est déçu, on ressent plus le désir d'eux et on change complètement, hein, voilà, ça peut être ça. Faire un travail aussi, une papesse, ça peut être aussi un travail qui est beaucoup dans les profondeurs, hein. Peut-être que votre travail était plus superficiel, avec des gens juste superficiels justement, qui ne faisaient pas partie de votre famille d'âme. Sinon, ça peut être aussi retrouver sa richesse intérieure, aller voir au fond de soi-même ce qu'on veut vraiment pour une vie épanouie. Alors, nous avons la révélation inattendue. C'est marrant, c'est à peu près le même tirage que les vierges. Je viens de faire les vierges. J'ai eu les mêmes cartes ici et ici. C'est rigolo ça, tiens. Alors, on me dit que vous allez avoir une révélation qui va vous perturber. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. C'est ce que je disais aux vierges d'ailleurs, hein. On vous dit, vous allez vouloir suivre vos rêves, hein. On me parle de l'as de bâton, pardon. Donc l'as de bâton, c'est, on vous dit, n'ayez pas peur, la révélation inattendue, c'est justement c'est un mal pour un bien, encore une fois, je vous le redis. Ça va vous permettre
voilà, de voir vraiment vos vraies richesses, de vous reconnecter à autre chose, justement, et suivre vos rêves. Voilà, parfois, il faut des embûches pour qu'on comprenne qu'on n'est pas à notre place. Hein. Et on a également les attentes. Oh, exactement, c'est marrant. Hein. Oh, c'est exactement les mêmes cartes, le 5 de coupe. Donc là, vous aviez des attentes non comblées au niveau de quelque chose. Donc pour certains, ça peut être au niveau professionnel, on parle de déception. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, ça va pas. Il ne comble pas vos désirs, il ne comble pas vos attentes. Voilà, vous n'êtes pas équilibré. On a également le 9 d'épée. Bon, sur les vierges, c'était le 8. Hein, mais bon, ça se ressemble énormément. Hein. 9 d'épée, on vous dit que vous êtes très stressé, anxieux. Voilà, vous dormez peut-être plus la nuit. Voilà, ça vous enquiquine, ça vous empêche d'être bien en fait. Hein. Nous avons également le 4 d'épée. Donc là, on vous demande peut-être de prendre un temps de repos, de récupérer. Pour certains, peut-être que vous allez justement changement d'emploi. Ça peut être tout simplement partir à la retraite. Ou vous allez peut-être travailler en binôme retraite et reprendre un petit mi-temps quelque part. Mais bon, pour moi, voilà, il y a une récupération qui est en train de se faire aussi. Alors, récupération retraite, ça peut être aussi petit souci de santé. À force d'être trop anxieux, ne pas être connecté à soi-même. On tombe un peu, hein, voilà. Donc, mais bon, rien de méchant, hein, on vous dit ici. Il va falloir voir et comprendre ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. La papesse, c'est ça. Hein. Et nous avons le 5 de denier. On vous parle d'apprendre à budgétiser. Alors voilà, pour certains, peut-être qu'il y avait aussi un souci matériel et financier. Donc là, on voit que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous allez être en arrêt, ça va vous faire un manque à gagner. Donc du coup, vous allez peut-être devoir budgétiser un peu plus. Hein. Voilà, il y aura peut-être des révélations inattendues. Ça peut être aussi un problème de santé qu'on n'attendait pas. Et là, bing, on est obligé de s'arrêter. Une opération ou je ne sais quoi hein, pour certains. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire attention à bien calculer. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, on vous met quelque chose sur votre chemin pour que vous compreniez que vous n'êtes pas à votre place. Alors, ça peut être une trahison amoureuse qui fait que du coup, vous allez devoir quitter votre conjoint ou votre conjointe parce que de toute manière, ça n'allait pas dans votre couple, mais vous n'osiez pas partir. Et donc là, vous allez être forcé et contraint de prendre votre indépendance, hein, travailler, c'est pour ça aussi, budgétiser, ça peut être ça aussi. Mais en même temps, on vous dit, ça va vous aider aussi à comprendre qui vous êtes vraiment. Suivre vos rêves, peut-être que là, voilà, de ce fait, quand vous allez être célibataire, vous allez rencontrer, ça va vous permettre de vous connecter à quelqu'un peut-être qui fera partie de votre famille d'âme et qui sera plus en adéquation de vous rendre heureux ou heureuse aussi. Hein. Bon, après, on vous dit aussi que la richesse intérieure, votre côté je veux être bien avec moi-même, on le trouve par soi-même. Hein. C'est pas les autres qui doivent nous le donner aussi. Hein. Voilà, en passant, je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendent les autres pour être bien et être heureux. Les attentes, il ne faut pas en avoir, il faut les combler soi-même. Voilà. Peut-être pour ça que pour certains, vous allez peut-être changer d'emploi aussi pour gagner mieux votre vie et justement pouvoir réussir aussi à être mieux. Hein. Alors, suivre ses rêves, on a la fécondité, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Mais ça peut être aussi un nouveau départ, des nouveaux projets, on féconde quelque chose. On vous dit, même s'il y a une révélation qui est inattendue, quelque chose qui n'était pas prévu, on vous dit lâchez prise. Soyez tranquille. Ce n'est pas comment je pourrais dire ça c'est pas, comment je cherche le mot. N'en faites pas toute une histoire. Enfin voilà, c'est un peu ça. Sur le 5 de coupe, nous avons l'amitié. On vous dit, même si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul en fait. On me parle d'amitié, donc famille d'âme encore une fois. Allez vous connecter à des gens qui vous correspondent, des gens sympas. Voilà. Je pense que pour certains, c'est ce qui se passe aussi. Vous êtes peut-être un peu trop solitaire. Sur le 10 de coupe, nous avons le bonheur. Donc là, on a l'accomplissement, le bonheur. Elle est belle cette carte, le petit éléphant qui s'envole. Sur la papesse, nous avons les émotions. Donc là, on voit bien que vous allez devoir aller voir au fond de vous-même, ressentir profondément vos émotions et aller les analyser. Parce que de toute manière, si on veut être heureux, à un moment donné, il faut être heureux avec soi-même. Hein. Alors, sur le changement d'emploi, nous avons les enfants. Vous voyez, donc on voit bien peut-être que pour certains, vous allez peut-être travailler avec les enfants, avoir envie de
peut-être travailler auprès d'enfants ou en quelque chose en rapport avec les enfants. Ou peut-être qu'on vous dit que le fait de changer d'emploi, ça va vous permettre d'être mieux avec vos enfants, justement. Ou peut-être qu'il y aura une grossesse, c'était peut-être pas... C'est peut-être aussi ça, le truc inattendu, c'est peut-être une grossesse que vous n'attendiez pas. Et donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, le bonheur est à portée de main, ça fait partie de la vie. Et pour les enfants également, le changement enfant, ça peut être aussi, peut-être qu'on vous demande d'être plus dans l'innocence. Voilà, ça va vous redonner du plaisir, hein, le fait de changer de travail ou changer peut-être aussi de partenaire. Hein. Alors, sur le 9 d'épée, nous avons la distance. On vous dit, prenez de la distance par rapport à l'anxiété. Ou peut-être partez un petit peu en week-end, en voyage. Voilà, quelque chose. Reposez-vous. Prenez un arrêt de travail. Prenez de la distance avec tout ça. On vous dit sur la retraite, la récupération, donc le repos, on vous parle de voyage. Vous voyez, c'est bien ce que je viens de vous dire. Donc, on vous dit, prenez de la hauteur ou profitez de ce moment de break ou d'arrêt maladie ou je ne sais quoi pour reprendre de la hauteur par rapport à la situation. Hein. Là, on vous dit, vous êtes le nez dedans, du coup, vous en faites une montagne, alors que prenez de la hauteur, vous allez bien voir que tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Et sur le 5 de denier, nous avons le pardon. On vous dit, il va falloir pardonner, peut-être à vous-même, hein, travailler à vous pardonner peut-être d'avoir trop dépensé, peut-être que vous avez trop dépensé, vous n'avez plus assez de sous, il y a un problème inattendu, je ne sais pas ce que ça peut être. Le pardon, ça peut être aussi se pardonner à soi-même pour retrouver sa richesse intérieure, hein, tout simplement. Bon, il y a un travail de pardon à faire en tout cas. Alors ensuite, nous allons tirer quelques cartes de l'oracle Amour à mort pour aller voir au niveau sentimental. Que se passe-t-il ? Alors, nous avons la transformation. Donc, il y a une transformation qui s'opère au niveau émotionnel relationnel. Hein. On vous parle de lien karmique, hein, donc famille d'âme. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose qui est en train de se modifier. On vous dit que vous étiez dans l'illusion. Donc là, vous allez voir clair. Hein. D'un coup, on va vous mettre quelque chose. C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est un mal pour un bien. Il y a un truc qui va vous tomber dessus, qui va vous dire, ma mince, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Ou ça y est, j'ai compris. Vous voyez quelque chose dans ce goût-là. Sur le bonheur et la vie amoureuse bénie, on a le travail. On dit que vous allez travailler sur quelque chose ici. Travailler sur les émotions et les problèmes. Hein. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose d'émotionnel, hein, relationnel. Sur les enfants, on parle de souffrance. Alors, pour certains, c'est peut-être que vous souffrez de ne pas avoir d'enfants. Ça peut être ça. Ou peut-être la souffrance d'une séparation, d'une illusion par rapport à une enfance qui a été compliquée. Et vous allez peut-être vous remarquer que tout compte fait, vos problèmes, vos blocages, ça vient de votre enfance, ça vient de vos problèmes de vos vies antérieures. Voilà, il y a tout ça aussi. Hein. Il y a peut-être aussi, émotionnellement, vous allez vous rendre compte que le travail aussi, ça c'est peut-être aussi un problème pour votre couple ou pour votre famille. Ou vous-même, hein, voilà, je pense qu'il y a des prises des prises de conscience pour vous, les taureaux, là. Hein. En tout cas, vous allez travailler sur votre souffrance au niveau émotionnel, hein, si ce n'est pas forcément une souffrance autre. Là, on me dit clairement que de votre couple ou la personne qui arrive vers vous ou qui est déjà là, va vous aider à vous transformer en tout cas. Hein. Parce que la famille d'âme, ça peut être un nouveau chéri, une nouvelle chérie qui arrive vers vous. Hein. Quelqu'un ou un ami ou quelqu'un de proche qui vient vous aider. Hein. Ça peut être un thérapeute aussi qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Souvent, les thérapeutes, il n'y a pas de hasard. Hein. On va vers la personne qui vient nous aider, enfin nous guider. Moi, j'aime pas dire aider. On se connaît d'une vie antérieure parce qu'il y a pas beaucoup de similitudes souvent. Hein. C'est ce que je remarque, moi. Là, on vous parle ici sur le 9 d'épée, la distance. Nous avons le retour. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un du passé. C'est ce que je vous ai dit. Reconnexion avec quelqu'un de la même famille d'âme. Quelqu'un qui va vous aider, vous guider. On me parle de beaucoup de discussions, de dialogue, de communication. Et on vous parle ici d'une femme. Donc, on me parle ici de pardonner. Alors, il y aura peut-être un pardon à opérer par rapport à une femme. Là, on vous parle de retour peut-être d'une femme, alors, ou bien c'est vous hein, en tant que femme. On vous dit vous allez travailler aussi peut-être à vous reconnecter à vos émotions, travailler beaucoup sur votre féminin sacré. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler aussi sur votre transgénérationnel au niveau des femmes de votre famille. Ou pardonner peut-être à quelqu'un, une amie, ça peut être une amie femme aussi. Hein, voilà, quelqu'un qui vient vous aider en tout cas à comprendre quelque chose. Hein. Bon, c'est très précis, hein, mais ça ressemble beaucoup aux vierges. Voilà, c'est marrant.
Bon, après, c'est deux signes de terre, hein, Vierge et Taureau. C'est les signes de terre qui doivent vivre ça, à mon avis. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être un ex aussi, hein, parce qu'il se rend compte que, ben voilà, il y a de l'amour entre vous, hein. Laisse-moi respirer un peu, donc là, ça peut être vous ou lui, je sais pas, il y en a un des deux qui a besoin de respirer. Alors, c'est peut-être ça la révélation inattendue aussi, hein. Cette personne, elle prend ses distances exprès pour que vous puissiez travailler, hein. Ça, faut le croire aussi, hein. Quand il y a une séparation dans un couple, c'est pas par hasard, hein. C'est soit, bon voilà, vous avez fini votre histoire et vous devez passer à autre chose, soit c'est parce qu'il y a un travail à faire sur vous et l'autre personne a un travail aussi à faire sur elle. Et vous pouvez très bien vous retrouver ensuite. Après ça, c'est suivant si vous travaillez sur vous. Peut-être que vous n'aurez plus envie de cette personne-là, ou voilà, il peut se passer plein de cas de figure, hein. Mais de toute manière, l'univers veille toujours à ce que vous soyez bien, hein. Il n'y a rien de méchant. On vous dit, je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a aussi, hein, peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui n'est peut-être pas disponible, ou c'est peut-être que voilà, vous ne savez pas si vous vous remettez ensemble. Voilà, il y a des histoires ici de je n'arrive pas à me positionner, je tourne en rond. Voilà les taureaux, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai déjà faites et de liker, commenter, partager. Merci beaucoup, au revoir.